C'est l'heure pour moi de vous faire part de la décision difficile que j'ai prise il y a quelques mois. Celle de prendre du recul vis-à-vis de ce Graal qu'est l'équipe de France. Cette équipe merveilleuse qui fait tant rêver et qui est si dure à atteindre, mais qui est aussi parfois éprouvante. Comme pour beaucoup de joueurs ayant eu la chance de la côtoyer, elle m'a constamment rempli de joie. Après 5 saisons à m'y investir, à participer à cette course contre la montre, j'ai décidé de prendre du recul pour me consacrer pleinement à d'autres objectifs personnels. Cette décision me permettra de ne plus avoir la sensation d'être à 50% sur tous les fronts et de me recentrer sur un objectif à 100%. L'objectif qui m'obsède le plus, en plus de gagner des titres en club, de passer un cap dans ma carrière de joueur et d'être un papa à temps complet. Ceux qui ne me connaissent pas seront surpris, peut-être déçus. Ceux qui me connaissent pourront comprendre. Mes proches me soutiennent et cette décision a été mûrement réfléchie et en aucun cas elle n'a été un coup de tête. C'est pour moi la bonne décision. L'homme debout, le père de famille, c'est celui qui prend les bonnes décisions au bon moment et peut-être le plus grand possible. Je souhaite remercier entraîneurs, joueurs, bénévoles, dirigeants que j'ai eu l'honneur de croiser ces 5 dernières années en bleu, remercier l'ensemble des acteurs français de la Coupe du Monde 2019, point culminant de ma carrière internationale. Elle restera à vie gravée en moi. Je souhaite bonne chance à l'équipe de France pour la suite. Je suis persuadé que cette équipe a un avenir radieux. Cette génération exceptionnelle a les moyens mis en place par la fédération et l'encadrement sportif. C'est la génération France 2023. Je lui souhaite d'être la première championne du monde. Le rugby français le mérite et je suis content d'avoir pu participer humblement à toutes les étapes qui lui permettront d'atteindre, je l'espère, ce magnifique objectif. Désormais cantonné au statut de supporter du 15 de France, je vous aime, à bientôt. Alors ceci c'est le post Instagram de Jefferson Poirot publié dimanche dernier qui explique ainsi sa volonté d'arrêter sa carrière internationale. Ainsi, à seulement 27 ans et 36 sélections, on a ainsi le pilier gauche de l'UBB qui a décidé de renoncer à sa carrière internationale chez les Bleus. Cette décision, elle peut véritablement étonner et même décevoir, car malgré un tournoi plutôt décevant, surtout dans l'exercice de la mêlée où il a été décevant, il a dû subir ainsi une forte concurrence de Cyril Baille et même de Jean-Baptiste Gros qui l'ont poussé au statut de remplaçant et même de réserviste pour le match contre les Gallois. Et avec aussi l'émergence de piliers prometteurs comme Hassan Collingard ou Clément Casse-Tête, eh bien, la place de Jefferson Poirot était loin d'être garantie pour les échéances futures et pour ainsi 2023. Mais cependant, je trouve que par son leadership, son expérience précieuse, sa présence dans les rucks, sa mobilité et sa puissance, le Girondin pouvait encore espérer regagner ses galons de titulaire. Lui qui était ainsi un joueur essentiel dans l'ère Novès et Brunel, il avait enchaîné ainsi 29 titularisations et il était perçu comme un joueur important dans le leadership. Il ne faut pas oublier qu'il a été 2 fois capitaine et qu'il était même pressenti pour remplacer Guillaume Guirado. Et en plus, on a une équipe de France qui est reconquérante et qui a pour ligne de mire le mondial 2023 chez nous. Et Fabien Galtier avait bien fait passer des tests de motivation à tous les joueurs de cette équipe de France. Ainsi, avec tous ces données, cette nouvelle a de quoi surprendre. Et bien, alors Jefferson Poirot s'est exprimé dans le quotidien l'équipe et il y a 2 raisons principales à sa décision. Il évoque d'une part un problème de motivation qui s'est forgé après la Coupe du Monde. Quand la compétition s'est terminée, quelques minutes après le coup de sifflet final, j'ai ressenti un vide. Ça s'est fait en une fraction de seconde. Les 4 années que je venais de vivre ont été éprouvantes. J'avais fait de nombreux sacrifices et j'avais comme l'impression que j'aurais du mal à me projeter sur les autres années suivantes. Je sentis que je n'avais plus la même motivation. Alors bien sûr, aujourd'hui, pour les internationaux, l'échéance la plus attendue, c'est celle de la Coupe du Monde. Et il doit être vraiment difficile de basculer mentalement après un cycle de 4 ans sur une prochaine Coupe du Monde et surtout après une élimination aussi amère
contre les Gallois. Surtout, il évoque la difficulté pour les rugbyman professionnels d'être focalisés 100% à la fois pour leur club et pour leur sélection. Et plus globalement, cette interview révèle une certaine usure mentale liée à la sélection. Et le plus étonnant dans tout cela, c'est quand on lui a annoncé qu'il ne faisait pas partie de la feuille de match contre le Pays de Galles, il a ressenti alors un soulagement, montrant bien qu'il y a ainsi plus cette envie, cette motivation qui est essentielle pour jouer en équipe de France. Et l'autre raison à sa décision et qui est aussi liée à la question de la motivation, c'est la question de la cadence infernale des joueurs internationaux. L'aspect familial joue beaucoup. J'ai 2 enfants en bas âge que je n'ai pas forcément beaucoup vus ces dernières années. Il y a les cadences qui me pèsent. Est-ce que ce n'est pas ma carrière entière qui risque d'être balayée? Je me sens usé. Le sujet des cadences infernales du rugby, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Il a été déjà évoqué par Sébastien Vahamina qui a mis fin ainsi à sa carrière après la Coupe du Monde et qui a justifié sa décision non pas parce qu'il y a eu ce carton rouge, mais parce qu'il était trop absent de chez lui. Ainsi, ces 2 joueurs ont été marqués par de nombreuses désillusions de l'équipe de France de ces dernières années et ils ont aussi enchaîné les défaites frustrantes. Ça a dû quand même jouer dans la balance. Et cela montre aussi que ce n'est pas le seul joueur à arrêter sa carrière internationale avant ses 30 ans et si abruptement. Et d'ailleurs, en 2018, on avait déjà le pilier anglais Joe Marler qui avait décidé de prendre sa retraite internationale même s'il est revenu et il a disputé la Coupe du Monde l'année dernière. Ainsi, si les arguments avancés par Jefferson Poirot sont compréhensibles et qu'il mérite le respect pour sa carrière, la place et l'importance aujourd'hui de la sélection nationale pour les joueurs professionnels est une question qu'il est aussi légitime de se poser. Si les cas de Sébastien Vahamina et de Jefferson Poirot sont très éloignés de ce que peuvent endurer ainsi les joueurs iliens par rapport aux pressions économiques des clubs et que d'après ce dernier, l'équipe de France représentait ainsi 1/3 de sa rémunération et qu'alors cette décision n'est pas motivée par l'argent, on peut se demander si avec le professionnalisme, les clubs exerçant par leur rémunération une influence considérable sur le joueur n'ont pas pris aujourd'hui le pas sur les sélections nationales. Car Vahamina et Poirot cherchent aussi par cette décision à se consacrer davantage à leur club. Cependant, en relisant des interviews d'anciens joueurs, j'ai pu constater que ce n'est pas les premiers joueurs à vouloir arrêter leur carrière internationale aussitôt. On a notamment le cas célèbre de Walter Spanghero qui, alors en 1969, alors qu'il n'a seulement que 26 ans et que l'équipe de France lui donne ainsi une aura médiatique, et bien cependant Walter Spanghero décide d'arrêter sa carrière en 1969. Et pour des raisons au final qui sont assez semblables à Jefferson Poirot. J'ai arrêté pour 2 raisons. D'abord, je sortais de 4 grosses saisons avec l'équipe de France, avec 2 tournées terribles en Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, de 2 mois chaque fois. À côté, avec Narbonne, on était tous les ans en phase finale du championnat. J'avais besoin de lever un peu le pied, mais quand vous jouez pour l'équipe de France, vous ne pouvez pas lever le pied. Il faut toujours être au top. Même si, au final, Walter Spanghero, encouragé par la fédération et même par le président Pompidou, qui déclara dans une interview qu'il fallait chercher Walter pour sauver l'équipe de France des mauvais résultats, eh bien Walter Spanghero est sorti alors de sa retraite internationale jusqu'en 1973 où il mit fin définitivement à sa carrière internationale à 29 ans. Ainsi, il ne faut pas oublier que la sélection nationale est à la fois un honneur mais aussi un sacrifice pour les joueurs qui demandent ainsi un investissement et une motivation sans faille. Et même si je suis assez déçu par la décision de Jefferson Poirot et si celui-ci au final ne se sentait plus avoir cette motivation et cet investissement que demande de vêtir le maillot tricolore, peut-être cela vaut mieux pour l'équipe de France et pour lui. J'espère une belle carrière à Jefferson Poirot, mais aussi que le professionnalisme et ses excès ne vont pas forcer de plus en plus les joueurs à mettre fin précocement à leur carrière internationale. C'était le Coq Ovale, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter.
Allez, à la prochaine.